Alors que la France avait initié dès 2018 une stratégie nationale pour l'IA, qu'on a renforcée par un investissement au titre du plan France 2030, le récent rapport Draghi, et vous y avez fait mention, rappelle la nécessité de s'engager davantage dans l'intelligence artificielle afin de combler un retard parfois inexplicable de ce qu'est l'Europe. Le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle s'est tenu à Paris les 10 et 11 février. Je voulais savoir ce que ça représentait pour vous, ce que vous en aviez retenu. L'IA ne doit pas être perçue comme seulement une menace, mais une formidable opportunité pour notre société. Elle est déjà omniprésente sans qu'on le sache vraiment. Elle révolutionne de nombreux secteurs, allant de la santé à l'industrie, en passant par la culture, la défense. C'est une affaire de tous. Comment démocratiser davantage l'IA auprès de tous les Français et de tous les Européens, afin de déconstruire certaines idées, puis afin que chacun puisse s'en saisir davantage. C'est aussi une manière de la réguler que de la rendre attentif chacun et chacune d'entre nous. L'IA offre un potentiel exceptionnel, mais ne soyons pas naïfs, on a quand même besoin d'une réglementation. On a eu le règlement européen sur l'IA, vous y avez fait mention. On parle d'interdiction, on parle de renfort de transparence, mais comment aller plus loin, surtout quand se posent aujourd'hui des défis sur la gouvernance de l'IA. Le sommet de Paris l'a souligné, on a encore ces derniers jours des exemples de divergence entre les nations à ce sujet. Comment permettre l'établissement d'une régulation internationale efficace et équilibrée de l'IA, parce que ça a un impact aussi bien sur les individus, les groupes d'individus et les États, vous l'avez souligné. Et puis, enfin, il y a encore quelques jours, de nombreux artistes au Royaume-Uni ont exprimé leur inquiétude vis-à-vis d'un projet du gouvernement britannique d'établir un système d'opt-out généralisé, c'est-à-dire une mise à disposition des contenus et des œuvres pour tous les systèmes d'IA. Alors, et je sais que M. Kavada y a travaillé sur les droits d'auteur ou sur la propriété intellectuelle notamment, comment concilier le juste partage de la valeur, mais quand même le dynamisme d'innovation? Comment garantir que des données françaises et européennes puissent nourrir ces IA, qu'elles ne soient pas mises de côté, mais tout en reconnaissant qu'elles appartiennent et qu'elles constituent un formidable socle?